Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Oh mon Dieu, ça y est, on y est arrivé. Après, ça fait combien de temps qu'on attend pour faire cette émission? 1 an. Pas un peu plus? Non, Parce que 1 moi, an je parce l'avais que tu annoncé. annoncé au mois de janvier donc ça va arriver cette année, donc 2023. Et alors, il tient pas ses promesses, le gros, avec quelques jours de retard? Bon, on a un peu de retard, mais en tout cas, très heureux de vous retrouver et d'accueillir le serial blogueur Eddy. Comment ça va, Eddy? Mais ça va très, très bien, ça va très, très bien. On est très heureux de se retrouver puisque nous allons parler de l'intégrale Defenders, entre la toute première intégrale, entre 1969 et 1972. Comme d'habitude, hop, je pose la petite jaquette ici et j'ai le bouquin à côté de moi. Tu as également ton livre à côté de toi. Et c'est un petit peu le même principe que toutes les émissions que je peux faire sur les intégrales. Sur celle-ci, on va procéder d'une manière un petit peu plus particulière. On va en parler en gros. En gros, on a découpé l'ensemble de cette intégrale en 4 parties, tout simplement parce que, comment vous dire? C'est pas une lecture qui s'est forcément super bien passée de notre côté, de notre point de vue. Est-ce qu'il y aurait pas eu un petit peu de souffrance? C'est pas impossible, mais on va y revenir. Et plutôt que de vous parler de 12 épisodes d'affilée, de vous dire: «Ah bah là, vous voyez, bah c'est de la merde». Ensuite on arrive sur un épisode, ben, c'est de la C'est de merde. la merde. On va vous faire des paquets. Voilà, on va vous emballer ça bien propre, en essayant malgré tout, voilà, d'être comme d'habitude, le plus franc, le plus sincère possible. Enfin, on va pas se forcer à aimer un truc si ce n'est absolument pas le cas. Mais on ne désespère pas que la suite soit bien meilleure, parce que, on a tout acheté déjà. Donc, Ça nous arrangerait. On va pas se mentir, ça serait quand même sympa. si les 7 intégrales qui suivent, c'est du même acabit que ce qu'on vient de lire, écoute-moi bien, on va se trancher les veines, ça va être très compliqué. Ouais, Mais c'est très compliqué. il faut revenir à l'origine, en fait, de ce projet. C'est-à-dire que nous, on a une particularité tous les 2, c'est qu'on est fan, de personnages, non pas secondaires, mais un petit peu particuliers, et toi, tu es un très grand fan du Docteur Strange. Tout à fait, tout à fait. Je suis un grand fan du Sorcier Suprême. Bon, sorcier suprême, il se murmure que dans les MCU, ce serait pas. Alors on avait dit qu'on parlait pas du MCU, Si le premier Kuba arrive après 1 minute 30 d'émission, ça peut ça ça peut risque aller d'être très loin compliqué. cette histoire. Ça peut aller très loin cette histoire. Mais, toi au D'autant moins que tu as eu 2 d'autant films. voilà, c'est ce que j'allais dire, d'autant qu'il y a pas quand même pas mal à dire sur ton personnage fétiche. Je vois pas pourquoi tu dis ça, moi je trouve que mon poulain, il est très, très bien. Et donc moi comme, normalement vous le savez si vous êtes un habitué de cette chaîne et puis des émissions des différents copains, je suis un fan de l'incroyable Hulk, The Incredible Hulk, plus grand personnage de tous les temps de l'univers Marvel, comme chacun le sait bien évidemment. Pas du tout. Mmh. Pas du tout, mais je l'aime beaucoup, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même, comment dire? Un projet qui faisait sens immédiatement, étant donné que dans les Defenders, on a le Docteur Strange et Hulk qui vont être amenés à collaborer ensemble et à faire équipe. Puisque c'est vraiment une équipe. On va en reparler. On va en reparler, mais surtout que dans l'équipe, c'est quand même les 2 qui peuvent le moins se piffrer, hein, on va Voilà, voilà. Et puis, voilà, ça on va pas trahir un gros suspense non plus. Enfin non, si, si, on se posera la question mutuellement à la fin de ce qu'on a pensé en fait du traitement de notre personnage favori dans cette intégrale. Hashtag on a souffert. Et donc oui, voilà, les 2 en fait, ils font partie de la même équipe et donc c'était hyper intéressant de pouvoir se retrouver avec nos chouchous et de les voir évoluer ensemble au sein de cette équipe mythique de l'univers Marvel, les Defenders. En tout cas, moi, c'est l'idée que j'en avais. tout à fait. Et autant te dire que ça reste une idée, hein. Pour l'instant, c'est pas vraiment concret. J'ai pas réellement, je sais que c'est en 1900, du coup, on va commencer, hein, si vous êtes d'accord. La première partie, c'est vraiment essayer d'expliquer, on va dire, du mieux possible, comment les Defenders, en fait, ils se sont créés.
et sur quel, on va dire, merdier éditorial, en fait, ils se sont créés et ça, c'est, bah, du coup, c'est un petit peu plus, ta partie puisque ça s'est créé sur les cendres de la série, Doctor Strange. Ouais, c'est ça. Roy Thomas, il était en train il travaillait sur De prendre le du LSD sûrement, encore une fois? Non. entre 2 prises. Donc il était sur Doctor Strange, il était sur le personnage et en fait, je sais plus comment ça a commencé, mais on lui a proposé, on lui a proposé de forcer la main, je crois, Ah oui, oui, de on l'a reprendre. prévenu le matin au bureau. Ouais, c'était un truc comme ça et en fait, lui, il a fallu c'est pour ça que c'est très, très, très bizarre comment ça commence. Parce qu'en fait, même le début de cet Integral Defenders, c'est pas un début de Defenders, c'est la fin de Doctor Strange. C'est-à-dire qu'on a la fin de l'intégrale précédente. Ce qui reste, enfin, ce ce qui est totalement, toi, je sais même pas comment tu as fait pour comprendre quoi que ce soit à ce qui se passait, ni les personnages, ni les tenants, ni les aboutissants. Parce que moi, quand je l'ai lu, ah, mais je dis oui, mais en fait, enfin, pour moi, c'était logique. Parce que c'était vraiment mais c'est vraiment la fin. C'est-à-dire que c'est comme si que t'as un gros cliffhanger dans ta série et puis on t'annonce une autre série qui a rien à voir, mais du coup, tu as la fin de ta série que tu regardais dans l'autre série d'après. C'est un truc complètement étrange. Et du coup, si je me rappelle bien, on annonce en fait à Roy Thomas que le Docteur Strange 183 qui vient de sortir, Lapin, ce sera le dernier. On arrête la série Doctor Strange. Il y avait, selon eux, pas suffisamment de gens en fait qui la lisaient. Hop, on Je arrête la demande bien série Doctor pourquoi. Strange. Bah, encore que, on en reparlera, mais cet épisode-là, pour moi, c'était pas le pire, le Docteur Strange 183. Déjà visuellement, j'ai trouvé que Ouais. c'était très, très joli. Si je dis pas de bêtises, c'est, au dessin, c'est Jen Collan et Palmer à l'ancrage et j'ai trouvé que c'était plutôt joli, même dans le découpage, il y avait une bonne ambiance, bah, tu sens quand même qu'à ce moment-là, Roy Thomas, il maîtrise l'histoire de Doctor Strange. Mais le problème, c'est qu'en fait, avec cet épisode qui est le dernier de la série, il débute un arc et donc on n'aura jamais la fin et notre bon, Roy Thomas, appelons-le Roy, se dit: «Bah, c'est quand même ballot, que je que je puisse pas terminer mon arc de Doctor Strange et dans la mesure où j'écris également le scénario de 2 autres personnages dans leur série, à la fois Ouais. il écrivait des trucs sur Namor et à la fois il écrivait, sur Incredible Hulk». Il se dit: «Tiens, je vais utiliser ces 2 séries, qui n'ont rien à voir, hein, pour finir de raconter mon arc». Grosso modo, c'est ça, hein, à moins que je te dise des grosses bêtises. Si je Non, dis c'est des ça. bêtises, Moi, n'hésitez je pense que pas, hein, les commentaires, c'est pour vous. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a rassemblé ces 3 épisodes, Doctor Strange 183, Namor 22 et Hulk 126, où ça forme en fait, la première coalition en fait de ces 3 héros pour résoudre une histoire estampillée Doctor Strange, grosso modo. Et grosso modo. c'est même pas encore les Defenders, on parle pas de Defenders, hein. C'est juste la Ouais, première fois où ces 3-là, ils collaborent, on va dire, pour aller mettre, une raclée à quelqu'un. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce début? alors ah non, mais c'est compliqué parce que, moi, le tout début vraiment où on est vraiment sur Doctor Strange, quand je le reprends un petit peu en main, heu, automatiquement moi ça me va parce que j'ai la conclusion de l'arc qui avait été ouvert par Roy Thomas, dans la précédente et après, je te cache pas, bah, que c'est nul, enfin je trouve ça nul à chier. C'est la manière dont on attire, Hulk et Namor, enfin, je alors je vais me dire même mieux, c'est même pas que c'est nul, c'est qu'on comprend que dalle. Moi, je comprends que dalle, j'ai rien compris. Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'ils foutent là?» et qu'est-ce je comprends pas. Il est où le projet? D'où venez-vous? Qui voulez-vous? Qui demandez-vous? Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Mais en Ben fait, oui,
Moi, c'est exactement la même chose, en fait, heu, Roy Thomas sur Doctor Strange, il avait une histoire en tête. Il veut raconter la même histoire en faisant venir 2 personnages qui n'ont mais strictement rien à voir avec l'univers du Docteur Strange. Ah bah non, on est Docteur d'accord. Strange, c'est, la sorcellerie, le mysticisme, et cetera. Ouais, l'univers Namor, c'est les magique. fonds marins, c'est voilà, et Hulk à cette époque-là, c'est vraiment, mais alors le gros blaire. C'est écoute-moi bien, wouah! Ah ouais. Ah c'est le vraiment prix il est Nobel pas de du tout. littérature, il est pas ah ouais, non, il est pas pour lui. Ah non, c'est très compliqué de lire les épisodes, en fait, de cette époque-là. Moi, j'arrive à en retirer, on va dire, entre guillemets, «un certain plaisir» parce que tu apprends des choses et tout, mais c'est pas un plaisir de lecture à cette époque-là. Pas du tout, c'est pas un plaisir d'histoire. Avant, oui, après aussi, mais l'époque Roy Thomas, ouah non, c'est vraiment, c'est des choses que moi j'aime pas beaucoup. Alors bizarrement, pour Doctor Strange, c'est exactement pareil, hein. Moi, toute la partie Ah ouais? Stanley Steve Ditko, c'était, niveau histoire et tout, tu apprends enfin, des tonnes de choses. Ce qu'il y a après, bon, bah, je pense que ça peut être bien, mais là, Roy Thomas, en vrai, c'est compliqué même, pendant cette époque-là, en fait, le problème, c'est que, sur les premières, tu vois, Stanley Steve Ditko, tu vois où il veut en venir, tu vois un petit peu les graines qui sont semées et tu vois où ça mène. Il y a un cheminement pour aller quelque part et tu sens une direction. Avec Roy Thomas, tu ne sens pas de direction, en fait. Ça arrive, tu sais pas pourquoi, ça repart, tu sais pas comment. Et sur Defenders, il a fait exactement la même chose. Il y a des trucs qui arrivent, ça se conclut un peu à la ouf et en fait, ça arrive comme un cheveu sur la soupe et c'est conclu à la wall again, tu rien compris à ce qui s'est passé. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ah mais ouais, non, mais c'est totalement ça, quoi, et alors et c'est pareil, tu vois, c'est vous faire le pitch de l'histoire, le pitch de cette partie-là, enfin, franchement, j'ai même pas envie de vous casser la tête avec ça. C'est vraiment C'est pas c'est intéressant du tout, quoi. bah, non, parce C'est qu'en fait, il y a pas de trame, il y a pas de fil conducteur, il y a pas de enfin, il y a pas de il y a pas de suivi en fait. Tu as l'impression que c'est des petits patchs, des petits morceaux d'histoire de droite, de gauche qui arrivent et qui pop et en fait, on comprend enfin moi personnellement, j'ai rien compris. J'ai lu ouais, des non, trucs, mais j'ai rien compris, il y a rien. De toute façon, je pense que j'ai rien compris. Je pense qu'il y a rien à comprendre de toute façon. On a l'impression vraiment ils avaient des ingrédients, ils se sont dit: «Tiens, on va mettre un peu de ça, ouais, ça fait un bouquin, allez, c'est parti». ils se battent contre les immortels, ils doivent récupérer une statue à 2 têtes, mais la statue à 2 têtes, c'est pareil, qui est une espèce de dieu de merde, je sais pas quoi, qui ça va être un peu la entre guillemets, «une espèce de fil rouge» de la totalité de cette intégrale, mais Ouais, ouais, non, enfin, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Vraiment, ouais et puis mais ça, en plus de ça, le coup de l'idole comme ça, l'idole un peu en la statuette envoûtée, enchantée ou un truc comme ça a déjà été traité, auparavant. Hem, c'était, que je regarde parce que j'essaie de j'ai oui, non, mais c'était Stan Lee de toute façon qui avait fait mouais. ça, c'était dans la première intégrale. Mais sauf que c'était tellement mieux fait et enfin, c'est plus sensé que là, ça on a du mal, on a du mal. Moi, j'ai un Ouais, non, problème mais là, de c'est vraiment, pour le coup, c'est pas vraiment une histoire, j'ai du mal, en fait, à comprendre qu'après, cette espèce de crossover, c'est réellement, plu aux gens, en fait, à cette époque-là, au public de cette époque-là, puisque a priori, il y a eu quand même un certain succès de retrouver, en fait, Namor, Hulk, Doctor Strange associés dans une histoire. OK, ça, je peux tout à fait l'entendre, mais comment ils ont pu, réellement apprécier cette histoire-là et se dire: «Tiens, ce serait sympa qu'on puisse de nouveau retrouver ces personnages ensemble», j'avoue que là, il y a des choses que je sais pas.
et que j'aimerais bien savoir, tu vois? Mais c'est pas des éléments, en fait, que tu peux retrouver dans une intégrale. Ce serait plus, dans des recherches, d'interviews, des articles de comment ça s'est créé et cetera et cetera. Parce que tout de suite après, enfin quelques temps après, j'ai pas forcément la date, mais c'est relativement, rapide, donc la série Doctor Strange est arrêtée. Roy Thomas est toujours en fait, sur, le titre, Namor, et ils vont décider en fait enfin il va décider, sur 2 épisodes de non pas reformer en fait, ce trio-là, mais de raconter une histoire où il y a, Namor, Hulk de nouveau, et cette fois-ci c'est le surfeur d'argent qui vient. Et il y a pas Doctor Strange, hein, si je te dis pas de Ouais, bêtises, hein. non, là, il y a personne. Voilà. Et il décide en fait de raconter une histoire comme ça en fait en 2 épisodes où ces 3 là vont s'associer, et donc on est finalement on sait que l'ossature, mythique en fait des Defenders, c'est le Silver Surfer, Doctor Strange, Namor, l'Incredible Hulk, et là on a eu un premier trio, et dans cette deuxième partie on a en fait un 2e, trio qui est en train de se former, et mais on parle toujours pas, de création d'équipe, ni d'alliance, ni quoi que ce soit. C'est vraiment à chaque fois un concours de circonstances qui fait que, ces gars-là, en fait, ils vont s'associer. Au scénario, sur ces 2 épisodes, c'est toujours Roy Thomas. Par contre, cette fois-ci, au dessin, on a notamment, Sal Buscema, et à l'ancrage, Jim Mooney, qui, pour ceux qui suivent, nos épisodes, sur les intégrales Spider-Man, Mooney, c'est un encreur en fait qu'on a l'habitude en fait de voir passer déjà depuis un petit moment à l'époque. Tom Palmer aussi, qui était un putain d'encreur qui a travaillé énormément, hein, dont on parlait tout de suite avant. Et en fait, pour moi, ces 2 épisodes, ils sont pas bons, mais pour moi, c'est quand même les moins pires. Déjà parce que le dessin de Sal Buscema est extrêmement, sympathique, et parce que l'histoire, même si elle est pas top top, je dirais que c'est quand même une histoire entre guillemets «traditionnelle» des comics, avec un début, un milieu, une fin en 2 épisodes, mais qui, part pas complètement dans tous les sens. On n'essaie pas de nous raconter des trucs complètement psychédéliques, complètement perchés. J'espère que ce bruit de mon ordinateur ne s'est pas entendu. Non. Non? Bah, tant mieux. Et grosso modo, si je vous la fais en cours, on a Namor, qui voit des militaires en fait sur une île, vouloir, travailler sur une machine, je crois pour, que cette machine puisse, contrôler en fait le climat. Évidemment, il voit d'un très mauvais œil l'utilisation de cette machine, parce que lui, il sait que ça va partir en cacahuète, et donc bah, il réussit à s'allier, avec Hulk, avec le Silver Surfer, pour aller taper cette équipe-là. Le truc, c'est que cette équipe-là, pour aller taper, les militaires. Le truc, c'est qu'ils sont en même temps, protégés grosso modo, par des militaires américains, hashtag, ONU, tout ça, et donc ils vont eux se faire défendre par les Avengers de l'époque. Et donc en 2 épisodes, on va avoir une confrontation entre les Avengers et ce qui va devenir plus tard une partie des Defenders. Ça casse pas 3 pattes à un canard, enfin moi je trouve, mais j'aime bien, si tu veux, l'idée de voir les Avengers contre les Defenders, parce que c'est vraiment 2 équipes qui sont totalement, différentes, dans leur structure, dans leur composition, dans leur fonctionnement. Mais parce qu'on a vraiment les Avengers, une équipe qui est structurée, où c'est vraiment une équipe, traditionnelle de gens qui, à un moment donné, ont fait un pacte ensemble d'alliance, enfin voilà, avec un QG, et cetera, alors que les Defenders, non, c'est les potes du bistrot du coin, limite, qui se sont retrouvés pour aller pour aller se tirer la bourre, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir. Et Qu'est-ce que tu puis as pensé de c'est ces 2 épisodes, toi? Vas-y. oui, bah, comme tu disais, au moins, parce qu'à chaque fois, je pense que c'est les 2 seuls épisodes qui en ressortent vraiment. Parce qu'à chaque fois qu'on a discuté un petit peu, on a parlé de Cuba et de toi, il y a un petit côté, guerre froide, les missiles de Cuba avec le Tout à fait. ah, je sais pas ce que tu en as pensé, mais je Ah, mais pense que c'est complètement marqué par cette époque, ouais. c'est complètement ça. Mais du coup, je crois que c'est vraiment les 2 seuls épisodes qui m'ont vraiment marqué, Mmh. où il se passe vraiment quelque chose, et pas que parce qu'il y a aussi les Avengers, c'est parce qu'il y a quelque chose. Je disais, voilà, c'est structuré. Tu as un début, un milieu, une fin, même si il y a des trucs complètement loufoques.
enfin, même le déplacement sur le surf et tout, j'ai trouvé ça, Ah, j on est, j'ai c'est trouvé ça un c'est peu débile, enfin, moi, alors ça fait partie des trucs où je ne comprends pas, Roy Thomas. Après, j'ai aucun problème avec lui et évidemment que je ne vais pas lui cracher dessus, mais ce type d'image, qui finalement est, pareil, hein, est mythique, hein, parce que c'est vraiment le genre d'image en fait, qui a marqué en fait une époque et notamment, bah, ceux qui aiment les Defenders. Mais moi, cette image-là en particulier, je la trouve mais complètement, en fait hallucinante parce qu'ils sont tous, sur le surf, ils sont dans l'espace. Alors même si l'autre il a des gros poumons, Hulk, à la limite pourquoi pas, mais il est assis, comme un pauvre clampin. Enfin c'est ouais, c'est je ne vois aucune classe en fait dans non, je cette enfin, pose, il y a rien de tu sais, il y a rien qui fasse un petit peu, je vais même pas dire, iconique, mais au moins héroïque, quoi. Il y a rien de ouais, non. Dans le combat contre les Avengers, bon, je reconnais, j'adore Sal Buscema, donc je suis assez content de le voir dessiner, même si c'est pas mon Sal Buscema préféré de cette époque-là. Mais c'est pas non plus exceptionnel. J'ai beaucoup aimé par contre la première page du, du premier épisode, avec ce Hulk en fait qui sort de l'eau, ouais, et ce titre, le trio de titans. Si je dis pas de bêtises, c'est les trois titans, en VO, et où j'aime beaucoup la manière en fait, de Sal Buscema en fait de dessiner Hulk. Et tout de suite après, on écoute, ça a dû encore une fois mais bien fonctionner, hein, cette histoire. bah, là-dessus, ouais, mais là-dessus, je pense que c'est, je pense pas que ce soit vraiment le trio qui ait fonctionné. Enfin, je sais même pas, en vrai. En vrai, je sais pas parce que le Silver Surfer était hyper populaire. Ouais. Après, je sais pas au niveau de Namor, mais je sais que Hulk était très populaire aussi. Est-ce que ça fait pas un peu rêver les gens juste de les avoir ensemble, peu importe l'histoire? Le fait que tu les as ensemble, de les voir se réunis dans la même case, est-ce que ça fait pas triper un peu les gens? Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de ça. Tu vois, ça me fait penser un peu au, alors ça risque d'offusquer un peu les gens, mais tu vois les fusions dans Dragon Ball, ce genre de trucs, ce genre d'histoire un peu over the top, tu vois? Mais à la limite, peu importe ce que tu racontes, du moment où tu utilises des personnages, qui envoient un peu du bois, ça fait venir un peu, des lecteurs. Ah ouais, Et ça doit être sur ça, en fait, qu'ils se sont basés en se disant: «Bah, écoute, on va en faire une équipe», puisque, tout de suite, quelque temps après, il y a un magazine, de l'époque qui s'appelait Marvel Feature, avec mon accent toujours, et les 3 premiers épisodes, en fait, c'est Marvel Feature et c'est les Defenders. Et là, cette fois-ci, on va, avoir en fait si je te dis pas de bêtises, en fait, Docteur Strange, Hulk, Namor, mais on n'aura plus le Silver Surfer à ce moment-là. non. Ou on l'a? C'est après qu'on Non, l'a. non, 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 c'est vrai, après il arrive plus tard. Ouais, voilà, ouais. Ouais, Et là, bah, pour le coup, c'est vraiment, bah, pour le coup, les débuts d'une équipe qu'on va appeler les Defenders. ouais, avec un nom qui est trouvé, totalement par hasard. Ouais, je me rappelle même plus exactement, mais c'est encore un truc, de ouf. Tu veux faire le pitch ou tu veux que je m'y colle? Non, vas-y, 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 tu tellement mieux que moi pour raconter ça. Vas-y. Alors il y a des pitchs, je les ai pas, hein, je vous le dis tout de suite, hein. J'ai les pitchs des 3 premiers Marvel Feature, mais après, pour être tout à fait franc avec vous, sur les 3 épisodes d'après, les 3 épisodes de Defenders, moi j'ai volé en éclats. Je les ai lus, mais je me suis mis en mode automatique parce que Je crois que j'ai fait pareil. c'était trop de la merde. Et là, attention, hein, là on arrive en fait au moment où moi dans ma lecture, je me dis: «Ça y est, il s'appelle Defenders, on va commencer à construire des choses intéressantes». Normalement, enfin sur le papier, moi c'est ce que je croyais. Factuellement, pas du tout. Dans le premier épisode, on a un ennemi, a priori un vieil ennemi du Docteur Strange que tu connais sûrement, Yandroth, avec mon Yandroth, accent, Yandroth, Yandroth, Yandroth. qui a pris un coup de camion. Voilà, qui est grosso modo entre la vie et la mort. Le souci,
c'est que s'il meurt, ça va déclencher une arme incroyable, quelque part dans le monde, qui s'appelle, attention, L'Omégatron. voilà, Oh pardon, l'Omégatron. j'ai spoilé. Non, non, mais je vous en prie. Alors je vous donne un indice aussi, plus le nom généralement est incroyable et plus l'arme est claquée. Omégatron, tu t'attends vraiment à avoir un Transformers, c'est de la merde. Et le pou enfin le Là là, dans le look, on est plus sur une machine de casino, là. ah ouais, oui, mais oui, mais oui, mais oui. Si tu chopes les 3 cerises, tu as un temps gratuit. Et Attention. et et l'Omégatron, c'est une arme que j'ai pas compris, par qui elle était utilisée, ni comment, ni pourquoi. Mais l'Omégatron, si jamais il meurt, ça déclenche l'Omégatron et l'Omégatron va déclencher les différents arsenaux, nucléaires un petit peu partout dans le monde. C'est ça. En fait, c'est à moitié scientifique et à moitié magique. C'est Yann Roth, donc Et totalement c'est un pourri. oui, c'est 50 l'un, 50 l'autre, 100 merdique. Et du coup, en fait, on reprend le personnage qu'on avait vu. Ça peut être le slogan de notre émission, bon. 50% Ellie, 50% GG, mais 100% pas ouf, hein. On est meilleur quand il y a de la bagarre, je préfère vous Ah, le dire. c'est un peu mieux. Bref, donc cet ennemi-là, c'est celui qu'on avait vu au début, tout au début, en fait, qui avait été, Et ben, je l'ai pas reconnu. Le tout premier ben, du pre du Docteur Strange 183. il me Putain, semble je que t'ai même oui, pas hein. demandé pourquoi dans le Strange 83, Docteur Strange, il avait une cagoule. Ouais, parce qu'en fait, Oh, en plus, il s'appelle plus, Stephen Strange. il s'appelle Stephen Hawking. Ouais, Parce que vous ouais, voyez, Steven c'est compliqué. Sand Docteur Strange n'est pas Docteur Strange et il a une cagoule. non, c'est Steven Sanders. Ah ouais, voilà. Et pourquoi? En fait, c'est une idée à Roy Thomas parce que, il estimait que, il avait pas de double identité et que, je sais pas, il devait trouver que c'était mieux si le super-héros, avait une identité secrète et une identité, civile. Parce que pour le coup, oui, Doctor Strange, il a pas de nom de super-héros. Son nom, c'est son nom civil, quoi. Et donc, il avait inventé une histoire un petit peu à la Wall Again avec justement avec Ian Ross là. Donc c'est pas au début de celle-là, c'est à la fin de l'autre. En fait, elles sont tellement liées que et en fait, comme c'est quelqu'un avec qui il a fait des études, qui était aussi médecin, mais qui était devenu aussi sorcier, il l'avait retrouvé dans sa vie civile et puis que ça causait des problèmes dans ses relations pour protéger, l'anonymat des personnes qui lui sont chères. Il avait décidé donc de revêtir une cagoule pour masquer son visage. Voilà, les gens ne se rappellent plus que Doctor Strange, c'est, Stephen Strange et donc il se fait appeler Stephen Sanders. Stephen Sanders, médecin, Doctor Strange, le super-héros. Rien Et à voir donc avec là, le qui a KFC, le colonel Sanders. absolument rien à voir. Merde. Il me J'espérais semble pouvoir qu'à un faire un moment, il y placement en a pour un qui lui. a dit: «Et mon cul, c'est du poulet», mais rien à voir. Mais rien à voir. S'il est pas né, on prend quand même. Et voilà, et c'est à la fin de cet épisode, que les défenseurs, si je dis pas de bêtises et je crois par l'intermédiaire de Docteur Strange, vont dire: «Si un jour la Terre a besoin de nous, nous répondrons au nom de Defenders. Ouais, Et vaut mieux que la Terre ait pas besoin de vous», hein. Je vous le dis tout de suite, parce que, waouh, cette équipe de bras cassés. Hulk, c'est pas ouf. égal à lui-même, débile, Et vraiment. en Comme colère. dirait Selig, con comme une valise sans poignée. Absolument ouf. Un élément, intéressant quand même à retirer, si je te dis pas de bêtises, si j'ai bien noté, c'est dans cet épisode-là qu'on va s'apercevoir que Hulk, est le seul à voir en fait, Doctor Strange quand il est dans sa forme astrale. Dans sa forme astrale, exactement. Et ça, ce sera récupéré, dans l'histoire de Hulk, ou quand c'est bah, est-ce que c'est tous les Hulk ou juste cette version en fait de Hulk, qui peut voir les fantômes? Enfin les fantômes, un peu ce délire-là. Je crois que Bah, ça a c'est été pas réutilisé, mais je suis pas sûr.
corrigez-moi si je dis de la merde, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, tu vois, je suis désolé, tu vois, ce matin, Je t'en prie. j'étais en train d'y repenser et je repensais à un truc, c'est que finalement, Doctor Strange et Hulk, de base, c'est 2 docteurs, c'est-à-dire que c'est le docteur Banner Oui, et le Docteur Strange, sauf que en fait, je crois que c'est vraiment, l'un et l'autre, là, c'est tu sais, c'est la la le négatif de l'autre, en fait. Dans le sens où, Doctor Strange, lui, il a pas de double identité, il a pas de toi, comme disait, il a pas de nom de super-héros. C'est-à-dire que Doctor Strange, c'est lui, le super-héros, c'est lui, que Hulk, lui, par contre, il a pas de double identité non plus. C'est-à-dire qu'il ouais, a une double personnalité. C'est pas comme, c'est ouais. comme un Spider-Man qui va pas. Et Doctor Strange, lui, une de ses plus grandes, capacités, surtout à cette époque-là, au niveau des bah, c'est quand même d'avoir un corps astral, c'est-à-dire que son plus grand pouvoir, c'est de devenir invisible et d'aller un petit peu partout où il veut en toute discrétion. Et Hulk, lui, bah, il est géant, vert et il casse tout sur son chemin. Donc c'est vraiment l'opposé, toi. Et sur plein de trucs, ils sont tellement opposés que je pense que c'est pour ça qu'ils se sont dit, c'est une évidence de les faire aller ensemble. Parce que de base, ce sont deux médecins, enfin ce sont deux docteurs, c'est deux scientifiques, deux personnes très brillantes qui ont pris des chemins totalement différents et ça serait peut-être intéressant de les regrouper. Avec un homme poisson. Réussi, réussi ou pas, j'en sais rien. Oh bah, pour l'instant. Non, mais je trouvais amusant en fait le fait que ce Non, soit vraiment les deux opposés sur tous les points. non, non, mais tu raison et en plus, si je me rappelle bien, en fait, sur cet épisode, pour te dire en plus à quel point, cette équipe n'en est pas une, heu, normalement, en fait, tu attends d'une équipe qui travaille ensemble pour résoudre un conflit, une menace, une affaire, peu importe et là, ils sont pas d'accord, en fait, sur la manière de résoudre le truc puisque Namor veut détruire l'Omégatron, Hulk, bon, c'est un blaireau, il veut fracasser tout ce qui vient, sauf que si tu tapes l'Omégatron, ça le déclenche. Ouais. Et donc Strange est obligé en fait de lutter contre son équipe pour éviter qu'il déclenche par inadvertance l'Omégatron. Ce qui en plus, si tu veux, moi j'ai besoin en fait, si tu veux, dans la création d'une équipe, de voir une création d'équipe. Que ce soit des circonstances exceptionnelles, pas forcément régulières, un peu cheloues, qui réunissent des gens et qu'ils décident de former une équipe, ça me dérange pas. Mais il faut qu'à un moment donné, ils puissent, travailler ensemble, avoir même peut-être même une certaine complémentarité dans leur action, dans leur pouvoir. Et là, dans le premier épisode estampillé Defenders, même si on est dans le Marvel Feature, on n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur des gens, qui, bon, si jamais un jour ça part en cacahuète, on répondra au nom de Defenders, mais, on va pas Je déposer crois, le nom. Il y aura pas de je, SARL, c'est je on crois que c'est même pas, enfin, de mémoire, je crois qu'il dit heureusement que la Terre a pu compter sur ses défenseurs et un autre qui dit derrière. Ça fait un bon nom d'équipe, ça. je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, c'est enfin, C'est naze. Autant le dire, hein. ouais, non, ça fait pas rêver et donc ça fait pas, ça donne jamais, en fait, l'impression d'avoir une équipe. Ouais. Jamais. Les ouais, c'est ça. Les défenseurs, un nom d'équipe approprié si on se retrouve. Hulk ne veut plus jamais vous revoir. Hulk a déjà été avec les Avengers, pas bien. Voilà. Oh, l'angoisse de mon perso préféré qui est con, mais qui est con, c'est Ah ouais, atroce. à bêcher de la flotte. Ah non, mais putain, c'était vraiment compliqué. Tu veux rajouter un petit truc là-dessus ou on part sur le second épisode? Enfin, il Non, y a même pas le second juste. épisode, il y a les 10 pages. Ah putain, attends, ça part. C'est quoi les 10 pages? C'est les 10 pages de Strange tout seul, là? Ouais, c'est le retour. Ah, c'est compliqué, C'est, ça aussi, hein. c'est ah, tu te démerdes. Ah non, mais Ah, c'est clair que là, on est sur le comeback, un petit peu, hein. écoute, Euh, est-ce que je peux te poser une question? dis-moi.
C'est quoi ce délire du Docteur Strange avec tous les lampadaires? Début d'épisode, fin d'épisode, faut toujours qu'il soit avec un lampadaire à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Il bosse chez EDF? Il est représentant chez Engie, il veut quoi le docteur des arts mystiques? C'est vrai que tu as raison, que j'ai pas fait gaffe, mais c'est vrai. Alors moi je Lampadaire, présume que lampadaire. c'est pour faire, anglais, Sherlock Holmes, Ouais, un quoi. peu, tu sais, Jack l'Éventreur, Ouais, enfin, ouais, avec sa mini cape là, ouais. sa gabardine. Enfin Ouais, voilà, il y a ouais. toujours des lampadaires. C'est vrai Début, qu'il y a fin toujours des lampadaires. d'épisode. On est sur un début d'épisode où on apprend que, bah, Doctor Strange, avait quitté le monde de la magie, le monde des super-héros, pour retourner à la vie civile. Il avait totalement, abandonné son manoir, de Greenwich Village, situé au 177 A Bleecker Street, pour vaquer à ses occupations. Et un jour, au hasard d'une promenade, un soir, sous les lampadaires, il se retrouve à passer devant chez lui. Il dit: «Tiens, je vais aller faire un tour», et là, il arrive nez à nez face à lui-même, Doctor Strange, en cagoule, la cape de lévitation autour du cou, l'œil d'Agamotto, bien à sa place, et là, il se dit: «Qu'est-ce que c'est?» Et «Oh mon Dieu, quelqu'un veut prendre ma place». C'est nul, hein. Oh, c'est nul. Mais c'est nul, mais d'une force. Heu, En fin de compte, c'est, Mordo qui a réussi à subtiliser la encore une énième fois. Mais franchement, je comprends même pas comment ils ont si on sortait Mordo: «Ouais, allez, vas-y, Mordo». C'est nul, enfin, je ne comprends pas, il y a aucun intérêt à faire ça. Je veux dire, on aurait pu le faire arriver, avoir besoin d'autre chose, et puis enfin, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Ouais, c'est nul. Non, c'est nul. Ah, c'est C'est nul, nul, c'est nul. la J'étais résolution sûr, est toute pourrie et en fait, ouais, c'est j'étais sur la Mordo, ligne. qui est sous la cagoule. Qui, comment, Ah, pourquoi, on n'en sait rien et puis, on sait pas ni comment, ni pourquoi, ni non, c'est nul, c'est nul, franchement. le plus important, c'est qu'à la fin, ils se disent, «Bon, ben, écoutez, je rendosse mon manteau de Docteur Strange et je suis reparti. Vite, donnez-moi un lampadaire que je fasse la dernière case». Dernière case, lampadaire. Mais donc du coup, voilà, Docteur Strange quitte la cagoule. Là, du coup, il la mettra plus parce qu'en fin de compte, il s'est rendu compte que s'il garde la cagoule, n'importe qui peut prendre sa place. Donc Il respire mal. le masque, tu connais. Il étouffe, le mot. Ah ouais, non, mais c'est bah, en même temps, bon, maintenant, hein, avec les événements de 2020, on sait tous, à quoi ça ressemble de respirer avec un masque. C'est Covid friendly. Vous le prenez comme vous voulez. Covid friendly est pas mal. Ouais, mais je crois, mais c'était une expression à l'époque quand tu avais Ah tous ouais. les. C'est pas de jugement, hein, mais quand tu avais. Parce que en plus, je faisais attention aussi, hein, mais quand tu avais tout un tas de mecs en fait qui faisaient des tutos, et puis évidemment, tu avais l'expression, tu vois, oui, si vous toussez pas dans votre coude, vous êtes pas Covid friendly. Oh, je disais, oh, putain la vache. Et Ah ouais. j'avais beaucoup de mes expressions. Ouais. Voilà. J'avais Donc plus là, aimé l'expression que cette intégrale. c'est pour dire. Elle était pourrie l'expression. Ça a été bien tourné. C'était bien naze. Ouais, donc on a le retour de Doctor Strange, et après on part sur la dynamique des défenseurs. Calmons-nous avec, avec les adjectifs dynamiques. Parce qu'on nous a Heu, sorti Mordo, et il serait temps dans l'épisode 2 de nous sortir Bah, Dormammu. Dormammu. Bah, voilà. Bah, oui, bah, oui, oui, oui. Bah oui, c'est comme si tu fais, ouais, enfin, c'est voilà, c'est Fromage ou dessert, fromage et et dessert. dessert, tant qu'à Mordo, faire. Dormammu. Et tu veux que je Encore fasse le pitch? Parce que là, je encore peux que te le c faire encore. Ouais, vas-y, parce que celui-là, moi, je l'ai trouvé pas mal personnellement. Ah ouais? J'ai trouvé pas si mal. Ah non, ouais, moi, j'en pouvais plus là déjà. Je... Enfin, c'est me- ouais, j'en sais rien Bah, en fait. vas-y, Moi, raconte, et puis moi je veux voir comment tu perçu le truc en même temps. Déjà, est-ce que je l'ai compris, ce que j'ai lu? Enfin, tu vois, alors, il y a les Immortels, encore une bande de connards qui mettent des toges. Comme c'est souvent le cas, avec Doctor Strange, je tiens à le dire. Voilà.
Oui et puis, aux États-Unis, généralement, vous ferez attention, les connards mettent des toges avec des chapeaux pointus, ils crament des trucs, ils généralement et là, on est un peu sur ça. Ils sont au On est sommet un d'une peu dans ça. montagne avec des toges, ils sortent des grandes phrases, «Oui, vous allez voir, le démon va revenir, ça va chier» et cetera et ils invoquent en fait, Dormammu, et le plan de Dormammu est absolument extraordinaire. Il lui faut le corps de Docteur Strange pour s'incarner en fait sur cet univers, dans cette dimension, si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Et donc, qui c'est qu'il nous faut pour, pour empêcher, ce truc d'arriver? Eh ben, Hulk et Namor. Alors, ne me demandez pas pourquoi, parce que j'en ai pas la moindre idée, mais Hulk et Namor, en fait, eh ben, ils vont s'associer avec tout ce beau monde pour faire pampan la bagarre avec les gens sur la montagne, que Docteur Strange il puisse coller une volée à Dormammu, et qu'on puisse tous rentrer chez nous en restant beaux copains. Voilà. Alors, avec le fond vert derrière, il manque des bouts sur ton Ouais, intégrale, du coup. surtout, sur Et surtout Hulk. petit ego trip de Roy Thomas et de sa femme. Mais je te laisse, je te laisse le dire. Non, on a une petite participation de Roy et Gianni Thomas, petite apparition, en page 10 de ce Marvel Features. Voilà, ils interviennent, enfin, ils font partie de l'histoire. Ils s'emmerdent pas, bon après, c'est pas les premiers à l'avoir fait, hein, loin de là. Ouais, Heu, mais là, est-ce que c'était bien utile? Mmh. Pourquoi faire? Ouais, c'est non, ça n'apporte rien, hein, mais vraiment strictement rien et toi, tu as bien aimé cette histoire? Alors j'ai bien aimé, c'est un grand mot, mais dans l'ensemble, je trouvais que ça allait quand même. D'accord. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que ça allait quand même et le coup de comment il contacte en fait, le truc, c'est que Doctor Strange se retrouve piégé dans sa forme, astrale. Il peut pas revenir dans son corps parce que les Immortels ont créé une barrière, mystique autour de son corps qui l'empêche, lui, de revenir en attendant en fait, donc Dormammu doit s'incarner à l'intérieur de Doctor Strange pour pouvoir envahir notre dimension. Parce que, Mmh. à cause d'une promesse qu'il a fait, alors ça c'était dans l'épisode 127 de Strange, avec la première confrontation de Dormammu contre Doctor Strange, en fait, comme Doctor Strange, il a malgré lui aidé Dormammu à ce que les sans-âmes, des créatures qui vivent dans un autre univers, d'envahir l'univers de Dormammu. En fait, lui, il les a empêchés d'envahir. Et comme il y avait tous les sujets du royaume de la dimension noire, donc de la dimension de Dormammu, lui, pour pas perdre la face, il a fait un serment. Il a dit, bah, puisque tu as fait ça, j'essaierai plus d'envahir la Terre. Par contre, reste chez toi, je reste chez moi. Si tu reviens ici, je te déglingue. Et une autre fois, il a essayé malgré tout quand même de revenir d'envahir la Terre et en fait, il s'est retrouvé à se prendre une branlée monumentale et il comprend pas pourquoi. C'est en fait le serment qu'il a prononcé, en fait, équivalait comme une espèce de sort. Bien que toutes les attaques que Dormammu lance contre notre univers, ça se retourne contre lui parce que c'est protégé par le serment qu'il a fait lui-même. Donc il peut pas le faire. S'il veut envahir notre dimension, il n'a pas le choix, il faut qu'il passe par Doctor Strange parce que c'est lui le sceau qui vient sceller le serment qu'il avait fait avant. Donc la D'accord solution, c'est vraiment de prendre possession du corps de Doctor Strange. et bah, là, tu vois, typiquement, quand tu as pas les refs comme ça, bah, là, tu vois, ça aurait été bien qu'il y ait un petit peu, un petit éditorial. Oui, bah, je suis complètement d'accord. Tu vois, c'est comme pour le retour de Strange. On ne sait pas pourquoi il avait abandonné la magie, ni pourquoi il se retrouve comme ça. Je trouve qu'un petit Ouais. édito, ça aurait été sympa, tu vois, Bah, ça de te permet l'expliquer. de comprendre le contexte et donc d'apprécier l'histoire. Bah oui, forcément, forcément. Donc là, on a les immortels qui ont jeté un sort autour du corps de Doctor Strange pendant que lui, il est parti avec son corps astral. Et donc, du coup, son corps, il reste là. Et il venait de discuter avec Wong. Et en fait, il venait de parler, tiens, la dernière fois, on s'est frité un petit peu comme ça, et il y avait Namor et Hulk. Et les immortels avec qui il lutte, ils le mettent KO, il tombe par terre, et là, il y a Cléa qui arrive, donc la femme de Doctor Strange, qui vient aussi de la dimension de Dormammu. Celle qui a de Et la en fait, guimauve sur le front. exactement.
et elle vient lire les pensées. En fait, les 2 derniers visages Mmh. qu'elle voit, elle, dans l'esprit de Wong, c'est les personnages avec qui ils viennent discuter. Donc en fait, c'est le Hulk et Namor. Elle, elle les connaît pas, mais elle se dit probablement que s'il a pensé à eux, c'est parce qu'ils peuvent l'aider, donc on va contacter ces 2 personnages-là. Et donc elle fait apparaître devant Hulk et devant Namor le visage de Doctor Strange pour les attirer jusqu'à lui, pour aider le Docteur Strange à s'en sortir. Putain, heureusement qu'il a pas pensé à l'abbé Pierre et mère Teresa parce que dans la bagarre, ça aurait pas été, Ah, ça aurait été un petit peu moins efficace, mais mais voilà. pourquoi pas? J'espère avoir D'accord, été clair, mais voilà, dans l'idée, c'est très pas ça. clair. Très clair et ce que tu me dis me permet en fait d'avoir un autre regard sur cet épisode. J'ai pas dit un meilleur, j'ai dit un autre. Ah non. C'est pas pareil. Non, je veux dire qu'il y a dans cette espèce de bordel, il y a une espèce de forme de cohérence avec ce qui avait été fait avant quand même, Mmh malgré mh tout. et ça, c'est bien, Oui, quand même. c'est clair. Oui, Et le prochain épisode, bah, disons que c'est plus un épisode déjà où on va entre guillemets «faire appel» à des éléments de la mythologie de Hulk et ça, c'est un truc qui est assez intéressant finalement. C'est de se dire que tu peux, avec les Defenders, tu peux raconter des histoires, qui reprennent en fait des éléments à chaque fois d'un des différents membres des Defenders. Tout à l'heure, donc du coup, c'était plus, c'était évidemment du Docteur Strange. Là, c'est entre guillemets, un petit peu plus du côté de Hulk, puisqu'on va avoir, un méchant, alors je sais pas du tout si à cette époque-là, Hulk avait déjà rencontré Xemnu. Je crois pas qu'il avait rencontré Xemnu. Xemnu, c'est une espèce de d'alien, qui vient d'une planète, dont je ne saurais plus vous dire le nom et qui aime bien en fait, hypnotiser, prendre sous son contrôle en fait, notamment les enfants via la télé, ce genre de trucs, via des émissions et pour, prendre leur énergie ou je sais pas quelle connerie, enfin voilà et Xemnu, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un très, très vieux, personnage, qui était apparu dans le Journey into Mystery 62. Donc je sais pas si c'est pas dans les années 59 ou 60. Donc on est vraiment même avant, l'avènement de Marvel comme on a pu le connaître en 61 avec les 4 Fantastiques et tout ça. Et c'est un perso qui a été repris, qu'on a vu depuis, dans pas mal de notamment dans She-Hulk, le She-Hulk, de John Byrne. On l'a revu, dans le run de Halloween de Immortal Hulk. On l'avait vu aussi dans le Totally Awesome Hulk de Greg Pak. Donc voilà, c'est un personnage, récurrent que j'aime pas spécialement, même si la dernière version dans le Immortal Hulk est vraiment, vraiment très chouette et grosso modo, je me suis un peu perdu mais l'histoire, on a 2 astronautes, qui reviennent en fait sur Terre dans leur capsule. Ils vont atterrir au milieu de la flotte. Qui va venir les sauver? C'est Namor, sauf que eux, avant de rentrer en fait dans l'atmosphère, ils ont été, attaqués par cette espèce de nuage blanc en fait, qui est Xemnu à ce moment-là et donc ils reviennent en étant possédés par Xemnu. Je vous la fais en très, très court. Namor va sortir, la capsule, Xemnu va se servir, d'un des 2 astronautes, en fait, pour faire son émission et cetera et cetera et puis au final et bah, les Defenders, vont s'allier pour l'attaquer. Mais c'est surtout via Hulk, puisque tu vas voir dans cet épisode le général Thunderbolt, Ross et Jim Wilson, qui est grosso modo, à cette époque-là, Rick Jones, il est totalement sur autre chose, mais le rôle de Rick Jones, de sidekick, un peu qui accompagne Hulk, revient à cette époque-là un peu à Jim Wilson. Heu et voilà et puis, bah, écoute, pan la bagarre, contre Xemnu et puis, bah, finalement, ils réussissent à le défaire, et puis voilà, terminé. La résolution est relativement, simple, encore une fois, j'ai pas trouvé Hulk, hyper pertinent. De mémoire, il y a quand même tout un moment où en plus on nous fait comprendre que c'est pas Hulk en fait, qu'on vient chercher, c'est Doctor Strange qui se, matérialise en fait en Hulk pour se faire passer pour Hulk pour aller sur les missions, de Xemnu. Je vous la fais en cours, voilà. C'est nul.
Oh ouais, là j'étais fatigué. Moi, j'ai trouvé ça fatigant. Moi, il y a des trucs, en fait, qui m'ont plu, mais parce que ça reprend, en fait, des éléments que je connais, tu vois? Xemnu, Jim Wilson, Ouais, bah, Ross, comme moi avec l'épisode précédent alors. voilà. Donc il y a des trucs où j'arrive à en retirer un intérêt, si tu veux, de cet épisode, mais où, franchement, il y a rien de vraiment intéressant, quoi. Et Xemnu, j'aime quand même beaucoup son chara-design. J'aime beaucoup la gueule, de Xemnu. Ah Je ouais? trouve qu'il a une bonne bouille. Ouais, j'aime bien, moi, ce côté nounours, mais métallique. Quand tu liras, Immortal Hulk, tu verras un Xemnu, très intéressant. D'accord. Beaucoup Parce que là, plus que là. il a pas une gueule de porte-bonheur, hein? Ah oui, non, ah bah non, non, on est vraiment sur un monstre, hein. Mais j'aime bien ce côté où il ressemble à une peluche, mais où quand tu le regardes en fait dans les yeux, tu te rends compte que, ça non, c'est vraiment une belle saloperie. Et c'est Mmh. vraiment en fait ce côté, belle saloperie, qui va vraiment être poussé dans Immortal Hulk, Il y a un que côté j'aime beaucoup. abominable Homme des Neiges. C'est ça, c'est ça. Ouais, complètement. Mais voilà, après, c'est pareil, il y avait un truc là que tu m'avais dit, je crois que c'est vers la dernière page, où il y a les militaires qui arrivent pour encercler Hulk. Aussitôt, Hulk prouve que le manque de subtilité intellectuelle peut être compensé par des réflexes fulgurants, où en fait, il saute pour faire trembler le sol et faire tomber en fait les soldats, et on est vraiment complètement sur ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le gros Blair, quoi. Vraiment, Ouais. c'est terrifiant en fait. Qu'est-ce que tu peux faire d'un personnage qui est si stupide à ce moment-là? Enfin, il est totalement inintéressant, le personnage de Hulk. Ouais. Il y a rien à en retirer, il y a rien d'intéressant dans tout ce qu'il peut apporter. Et je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça, il pèse en fait aussi sur la dynamique de l'équipe Hulk. Non seulement il apporte rien, mais il freine. Oui, parce que il est jamais content et plutôt que de faire avancer le truc, il est toujours bougon, il va toujours à reculons. C'est-à-dire qu'il finit toujours par y aller, puis on sait qu'on va y aller puisqu'il fait partie des Defenders. Et alors, c'est toujours: «Oh, Hulk pas y aller, Hulk pas content, Hulk pas ami. Ah mais toi gentil? Bon bah alors, si toi gentil, toi ami de Hulk, donc Hulk venir avec toi». Et ça, il le fait 2 ou 3 fois, hein, le Ouais. cette ligne de dialogue-là, et je crois qu'il l'a fait avec chacun des personnages. Mmh. Ouais, Sans jamais s'en rappeler la fois suivante. non, non, s'en rappelle plus. Hulk, pas s'en rappeler. Hulk, pas mémoire. Hulk, pas le temps, oh là là. Enfin voilà quoi, c'est assez difficile. Et Ouais. ensuite on arrive sur ce 3e épisode, du Marvel Feature. Est-ce que tu veux nous faire le pitch? Bah, là, du coup, on est sur Namor. Ouais, Namor qui tombe du ciel, parce que littéralement, pourquoi pas. parce que c'est Namor, le prince des mers, qui tombe du ciel. Voilà. Voilà. Et il Bah, tombe où? Il tombe où? Devant oh Hulk, bah, devant à lui. ses pieds. Ouais, bah, enfin, après, il est quand même dans son malheur, il a de la chance, c'est qu'il tombe devant Hulk. Et il y a une force qui l'enveloppe et donc qui empêche Hulk de toucher Namor, et il se passe quelque chose, il est en train de. Ah, je t'ai dit une bêtise. Là, par contre, on n'est pas sur le 3e épisode de Marvel Feature, on est sur le 1er épisode des Defenders. Tu sûr, toi? Ah oui, totalement. Eh oui, effectivement, les défenseurs. Heu, C'est-à-dire que là, cette fois-ci, il y a plus de Marvel Feature, il y a plus Ah de oui, les oui, bah 3 oui, Titans et tout, ça y est, les défenseurs ont leur série. parce que ça va être dans cet épisode-là où on va avoir les quatre personnages, Ah qui ouais. vont former bah oui, c'est dans cet épisode-là. Ah ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. En fait, Namor, il tombe par terre et en fait, le Hulk se rappelait que Namor être ami de Docteur Strange. Donc, Hulk pas aimé Docteur Strange, mais lui aller chercher, Docteur Strange. Et là, tu as l'impression qu'en fait, à ce moment-là, ils se sont dit: «Écoutez, pour commencer la série Defenders, il faut qu'on essaye un petit peu de ramasser tout ce qu'on a étalé là sur la place publique depuis 2 ans. Il faut qu'on essaye de tout rassembler, de tout mettre dans cette histoire pour que ce soit compréhensible en fait pour tout le monde. On fait revenir de nouveau le délire des 2 statues, les immortels, et je sais pas quoi. Je comprends rien. Je vous le dis tout de suite,
je n'ai rien compris et j'avais plus envie de comprendre. C'est surtout Heu, ça le truc. oh non, mais non, mais parce que c'est tellement alambiqué, Namor, ils veulent le sacrifier, il y a de nouveau cette histoire de statue à 2 têtes là, tu Bah, c'est une histoire de vengeance comme souvent, hein, c'est-à-dire que ouais, puis il y avait finalement s'il est tombé du ciel, c'est le surfeur qui lui aurait mis un coup et puis finalement ça va. Oh là 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 et c'est le puis seul. après l'épisode d'après, au secours, enfin, je Après, pense qu'on le tu vois, verra pas bien, mais quand même quoi, tu vois? Moi, à partir de cette case-là, moi je remballe quoi, heu, parce que, ils ont besoin en fait de voyager, d'aller, en Himalaya ou je sais pas où là, à Chandala ou, enfin bon, ouais, ils c'est sont ça, au obligés pôle d'aller faire un Nord. tour. Ouais et donc Namor, il vole. Docteur Strange qui enlève sa cape de lévitation, qui la met autour, du cou Non, de c'est après Hulk. ça. C'est pour Ah oui, ça que c'est j'ai rien l'épisode compris. d'après. Parce qu'en fait, dans cet épisode-là, tu vois, et il est là, tu vois? Oui, Donc en oui, fait, Doctor Strange, il lance un sort d'invisibilité et un sort de lévitation pour que Hulk puisse se déplacer en toute discrétion et voler dans le ciel. Et ils arrivent à leur truc. Mais sauf que dans l'épisode final, il peut plus le faire ça. Et donc en fait, il met sa cape, mais c'est ridicule. Il met sa cape à Hulk et il monte sur les épaules de Hulk. sur les épaules de Hulk. Et il tient comme ça. Et Comme Hulk tu fais volait avec ton grâce à la gamin, cape. Ouais, pour l'emmener voir la parade à Disneyland. c'est ça, Voilà. c'est ça. J'ai pas compris, hein, c'est complètement incohérent. Je me dis, mais pourquoi il l'a fait juste avant? C'était stylé. Il le rend invisible, il le fait voler. Ça y est, c'est fini. On n'en parle plus. Pourquoi tu veux lui mettre la cape et faire le machin? Il a l'air con en plus. L'un et l'autre, hein, ils ont l'air cons les deux, hein. On va pas se mentir. Non mais écoute, tu Strange sur les épaules de Hulk. Écoute, de toute façon, n 2 adultes consentants qui 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 se grimpent sur les épaules de l'un ou de l'autre. J'en connais pas un qui a pas l'air d'un con. Mais là, quand tu as le géant vert avec le Docteur Strange et puis comment ça marche en fait cette histoire? La cape de lévitation, vu que c'est Hulk qui l'a, c'est Hulk qui la dirige? Il est suffisamment intelligent pour la diriger? Elle a une volonté propre la cape? Il fait Non, quoi? non, elle agit sous les ordres de Doctor Strange. Ah, c'est assez compliqué. Assez Ah non, mais compliqué. c'est pathétique. Et c'est que des trucs comme ça. Et je Ouais. te passe sous silence après derrière les singes, gorilles, je sais pas quoi, Humanoïde. qui sont terriblement méchants, mais qui sont en fait pas des singes, qui sont en fait je sais pas quoi, des démons, des oh là 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 Ah là bah non, là en là. fait, c'est les immortels qui ont lancé un espèce de sort pour changer leur apparence, pour tromper le Silver Surfer, pour l'attirer ici, pour faire la vengeance de leur maître, Ouais, ouais, ouais. Ah mais moi ils font ce qu'ils veulent après les immortels, il y a pas de problème, hein. Mais et donc mais loin de ma bibliothèque, ils le font surtout. Ils se et cassent de ma bibliothèque. Je et veux donc plus les voir. du coup, il s'est passé un événement dramatique pendant Je me rappelle plus. bah, Doctor Strange a été obligé de lancer un sort pour ralentir le temps pour pouvoir sauver Namor, parce qu'il lui Oui. restait plus que 60 secondes de vie. Mais il a utilisé tellement de puissance magique à ce moment-là, qu'il a libéré l'Omégatron qu'on Ah avait oui, vu, putain, hein. c'est ça. J'avais oublié ça. Et là, on est sur un drame qui se trame en coulisses, Ouais, parce que sans l'Omégatron que était resté, figé dans le temps. Il est mis pause bon, voilà. Il avait mis pause comme un magnétoscope et le fait qu'il fasse ça, ça enlevait le pause. Pourquoi? parce que Parce parce que pourquoi pas? Parce que voilà, c'est le moment où je te dis, on réunit 2 ans en fait d'intrigues de merde et on décide de tout mettre en fait dans cet arc-là, mais sans alors, aucune gestion. moi, pour le coup, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un semblant, tu vois, de cohérence. Dire: «Bon, ben, voilà». Ah ouais, moi je cherchais de la Morora pour me faire un milkshake à ce moment-là, mais après tu Oui, bah, je me suis dit: «Au moins, on n'a pas le voilà». Parce que tout a été hyper bâclé, que ce soit l'histoire de,
l'histoire de la statuette, l'Omégatron, tout ça, tout a été tellement bâclé. Je me dis, bon, ben voilà, au moins, on les revoit un petit peu à la fin et ça fait un semblant de c'était construit, c'était voulu. Alors, je te Je dis voulais pas que c'est ajouter, bien. Je te dis pas que c'est bien. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je je dis, voilà, permettrai pas. il y a un semblant de cohérence Bah, dans en le fait, voilà, tu as l'impression qu'ils essayent de tout rassembler pour tout clôturer. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que quand C'est ce tu que j'allais clôtures dire. tout un tas de merde, tu peux potentiellement, dans l'intégrale suivante, construire des choses qui peuvent peut-être nous plaire. En tout C'est cas, ça. tu pars pas d'aussi loin. Je voulais juste revenir en fait sur un truc, sur, Doctor Strange, sur les épaules de Hulk avec la cape. Ça m'a fait forcément penser aux ayatollahs du, c'est pas comics accurate, dans le MCU, tout ça. Alors moi, je suis très comics accurate, hein. J'aime beaucoup que les grandes lignes, si tu veux, soient respectées. Mais Les il est grandes lignes. urgent que certains trucs soient jamais respectés. C'est-à-dire que si tonton Kevin Feige passe par là, bienvenue, assis-toi, serre-toi un café. Il avait dans l'idée, dans un prochain film Hulk ou un prochain film Doctor Strange, de rejouer cette scène-là en nous disant c'est comics accurate, il aurait raison, c'est comics accurate. C'est de la merde. Tout ce qui s'est fait dans les comics n'est pas toujours bon, il faut savoir trier. Voilà, quand il y a des trucs qui ont vraiment marqué l'histoire, c'est important de les refaire. Mais ça, un film Defenders, moi perso, je vis très bien sans. J'en ai pas besoin. T'aimerais voir un film Defenders? Je sais pas. Oh. Je sais Moi, j'ai pas, faut même pas eu de voir. film Hulk. Ah non, ils vont quand même pas me faire un film Defenders. Bah, là, en fait, il manque qu'un seul personnage en plus pour l'instant. Parce qu'on en a mort, on a Hulk et on a Doctor Strange dans le MCU. On a pratiquement tout le monde. Ouais. Oh, Coucou le Khan, il est moitié. Bah, et moitié, il est là, hein. Oui, mais il est pas à deux doigts de se faire Jonathan Majoriser, lui, parce que je crois qu'il a des histoires aussi sur le feu, lui. Ouais, non, non, c'est un peu plus. Je sais pas du tout. Non. Allez, on en parle tout de suite. Non, pas du tout. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Mais Non, non, mais après, automatiquement, je veux dire que c'est pas cette partie-là qu'il faudrait faire en film. On est d'accord. non, 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 non. Mais je sais pas. Bah, tu vois, s'il y a des gens qui sont amoureux des Defenders, qui les ont connus par le passé, parce que je sais que ça a été édité aussi en VF à un moment donné, mais moi, c'est vraiment un truc que je n'ai jamais lu. Euh, et je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment les Defenders, qu'ils hésitent surtout pas en fait à nous dire dans les commentaires. Alors peut-être qu'ils vont pas être contents de ce qu'on dit, et dans ce cas-là, moi je veux bien en discuter, mais il y a aucun problème. Mais si s'ils ont vraiment des éléments pour nous rassurer éventuellement sur les prochaines intégrales, nous dire ah là c'était le moment difficile, mais après vous allez voir ça va démarrer et tout. Je serais vraiment heureux en fait qu'ils nous rassurent parce que je vous avoue qu'à la fin de cette intégrale, quand je l'ai regardé, que j'ai regardé les ciseaux dans ma bibliothèque, je dis mais on va y arriver gros. On va pas y arriver. C'est compliqué. Et comment elle se termine alors du coup cette histoire? Ben, en fait, ils veulent ramener le Silver Surfer. Ah, Qu'est-ce que c'est? ben là, c'est la gonzesse qui s'était sacrifiée dans le premier épisode, qui se Deux retrouve têtes, à c'était avoir trop. marchandé. Ouais, peut-être c'était trop. Maintenant, il en a trois. Ouais. En fait, elle se retrouve à avoir fait un marché avec la créature qui avait été enfermée aussi pour sortir. Ouais. Compl- C'est voilà ou non, puis bon, bah, Pompon la bagarre, il gagne et la meuf devient folle. Si je vous la fais encore. Ouais, bah en fait, après, on la comprend. Elle est restée 2 ans dans une espèce de dimension toute seule, sans voir personne, sans manger ni boire, Oh. emprisonnée dans un truc, dans la dimension, je sais même plus, je sais plus si c'est de la dimension noire. Non, la dimension perdue, je crois, ou un truc comme ça. Mais Moi, pour moi, la dernière case là, où tu la vois crier comme ça là, pour moi, ouais. c'est une allégorie de ce que venait de vivre le lecteur, hein. Ah, c'est possible. Pour C'est moi, c'était possible. ça, hein, vraiment. Puis en plus, je crois que ce qu'il dit, Docteur Strange, il dit.
cette aventure a été un désastre? Ouais, Oui, oui, docteur. Avais-je les épaules assez larges pour prendre la tête des défenseurs? Mais personne, c'est un des défenseurs, je sais pas, mais ça nous a bien pris la tête à nous, en tout cas. ah ouais, non, non, mais j'aime beaucoup le cette aventure a été un désastre et tu vois l'autre qui part en hurlant: «Ah!» Tu te dis: «Oui, effectivement. Effectivement, c'était bien de la merde». Et là, il part, il y a encore un truc qui est pas clos quand même. Ah, c'est quoi? Bah, l'Omégatron. Il y a plus de piles. L'Omégatron, il tourne toujours. Bah, C'est peut-être, moi. prochain épisode, hein, Ouais. parce qu'a priori ça continue après, hein. Ah bah, waouh, oh la vache. Ah ouais, bah, écoute, je suis sur la couverture, de l'autre et 2e épisode, tu vois le l'Omégatron et le titre c'est «Un seul cri, Yandroth». Voilà. Très bien, bah, écoute, va falloir conclure ça aussi là-bas, quoi. Très bien. C Avec, a priori donc l'arrivée d'un nouveau personnage, la Valkyrie, Valkyrie aussi qui est, hein, dans le MCU, hein, donc tout est là, hein. Tout est Ouais, là ou presque. Eh bah, écoute, on verra ça, hein. On verra ça. Moi, je te laisse peut-être un peu de temps, hein. comment Si ça c'est tout de suite, tout de respirer suite? 6 mois. Mais bon, voilà, moi, c'est ce que je disais, j'en ai parlé avec Anto, je sais plus les jours qui sont passés et je disais que je trouve que dans l'ensemble, Engelhardt a quand même essayé de faire avec le merdier que lui avait laissé Roy Thomas. Ouais, J'ai ouais, la ben, moi sensation quand même qu'il essaye de reprendre tout. Bah, il peut pas tout clôturer, en un seul épisode. Ça aurait été le bordel total. Donc là, ouais, je mais trouve tu vois, qu'il arrive à faire quand même pas mal. l'Omégatron, pourquoi faire, quoi? Tu pouvais le laisser sur pause et tu reviens dans 2-3 épisodes à la limite, tu vois? Mais là, tout de Bah, là, suite, c'est ce qu'il pourquoi a tu le fait. fous au milieu? Waouh, c'était, C'est du teasing à la Marvel à l'ancienne. peut-être. Rappelez-vous, l'Omégatron, la menace qui va bouleverser, tuer la Terre, la dimension et tout ce qui va avec. Et du coup, toi, le traitement grosso modo du du Docteur Strange, qu'est-ce que tu en as pensé? Allez, par rapport à Hulk, tu te passes comment toi? Alors, moi déjà sur Doctor Strange, il y a un truc, je te l'ai dit, Ah, mais on est obligé d'en parler en vrai. non mais parce que je voulais quand même le dire. Je trouve quand même assez fou de dans chaque phrase de faire appel à une divinité. Oui. Et À un moment donné, alors redis la phrase que tu m'as dit l'autre fois. c'était quoi déjà? Parce que j'en ai d'autres au pire. Par les couilles de Yandroth, passe-moi le sel, ou enfin c'est que des conneries comme ça quoi. Pas des conneries, c'est pas des conneries, faut comprendre. Faut comprendre le personnage de Doctor Strange. En réalité, c'est un personnage qui n'a aucun pouvoir. Il n'a pas de pouvoir magique du tout. C'est pas comme les X-Men, tu vois, qui ont, par les pouvoirs qu'ils ont, voilà, de faire, du feu, faire des machins. En fait, le pouvoir qu'a Doctor Strange, il lui vient d'entités cosmiques, divines, magiques, tout ça. Et en fait, quand il dit par les bandes écarlates de Cyttorak, en fait, ou des trucs comme Ah ça, oui, voilà, passe-moi ton anorak, je sais plus ce que j'avais dit, c'était une connerie comme ça. voilà. Ou quand il dit voilà, les sables des Vijanti, ou des trucs comme ça, en fait, il emprunte de la magie à la divinité ou à la personne ou à l'entité à laquelle il fait référence. Soit des fois, il dit par le terrible nom de Dormammu. Il jurait beaucoup comme ça à l'époque, Steve Ditko et Stan Lee. Il parlait beaucoup de Dormammu avant même qu'on le voit. Toi. Et en fait, il D'accord. emprunte, il emprunte le pouvoir aux divinités auxquelles il fait. Et ça, c'est important de le savoir parce que ça va avoir une utilité plus tard, tu vois, dans les trucs, même c'est réutilisé après, quand Jason Aaron il avait fait son run, ça a été utilisé et merveilleusement bien utilisé ce truc-là, tu vois, et c'est là que tu comprends toute la subtilité, la difficulté d'aller emprunter du pouvoir à ces gens-là. C'est-à-dire que derrière, après, il y a rétribution. C'est-à-dire que quand tu veux leur empreinte, eux, ils viennent le rechercher avec des intérêts. Alors pour l'instant, ils utilisent de la magie à gogo, ils l'utilisent à tout bout de champ. Tu vois, il fait c'est des incantations, en fait.
Et à un moment donné, il va se retrouver avec toutes ces entités-là. En fait, il se rend pas compte, lui, que plus il appelle ces entités-là pour se servir de leur magie, plus la menace va être grande parce que, tôt ou tard, ils vont vouloir revenir pour demander rétribution. Ouais, utiliser la magie, ça a un coût. Exactement, c'est le prix de la magie, voilà. Et donc, voilà, en fait, c'est à chaque fois, on se ouais, il est emmerdant, lui, à faire ça. Bah oui, mais sauf que s'il fait pas ça, il a pas de pouvoir et il peut rien faire. Donc il est un Oui, petit mais il y a peu des fois, tu as l'impression qu'il le fait vraiment pour, alors je je vais pense chercher le pain, par l'esprit de Sitorak, donnez-moi des baguettes. Tu es en train de niquer le monde de la magie, là, tu vois? On en est pas loin des fois, gros. oui, mais du coup, oui, oui, mais c'est vraiment cette utilisation abusive qui va faire que ça va lui causer des problèmes et que ça lui cause des problèmes. D'ailleurs, s'il y a, tu vois, tous ces mecs-là, les immortals et tout ça qui lui viennent, c'est aussi à cause de ça, c'est à cause de D'accord. l'utilisation abusive de la magie. Ça, c'est intéressant de le savoir. Voilà. Faut toujours avoir un fan de Doctor Strange à côté de soi. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours utile. Alors qu'avoir un fan de Hulk, là, parce que Hulk, on est vraiment dans la période où, mmh mh, c'est pas très intéressant. Et alors merde, j'ai pas ouvert mon tableau, mais de mémoire, enfin moi, je trouve que c'est plus, à partir de 73, que ça redevient, on va dire, vraiment intéressant, à mon goût, à mon goût. Il se passe des choses avant que j'ai envie de lire, que j'ai envie de découvrir parce que je sais juste à peu près ce qui se passe, mais je l'ai pas lu. Il y a comment dire? Des faits marquants pendant ces périodes-là, mais c'est pas forcément très, très intéressant. Et là, pour moi, on est vraiment en plein dans l'image qui colle à la peau, en fait, du personnage, c'est-à-dire du gros Bouga bébête, Bouga. quoi, tu vois? Ooga Booga, vraiment, mais plus, là, vraiment, il est pas juste Ooga Booga, il est bête, en fait. Il est Ah, il est bête. lourd, hein. D'habitude, c'est un personnage qui est simple, qui veut pas dire bête, mais là, vraiment, il est con, mais il est débile, mais c'en est vraiment pas croyable, quoi. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en Là, il y a fait, des il y a je il y a des rencontrais moments il y a des moments, moi, j'ai eu l'impression que c'était Taika Waititi, hein, qui avait, vous vous cherchez les ennuis. Non, mais enfin, voilà. Après, bon, très content de l'avoir lu malgré tout, parce que, déjà, premièrement, ça, c'est fait. Je n'y reviendrai plus jamais dessus, soyez-en certains, plus jamais. Je vais le garder évidemment dans ma collection parce que ça fait partie de l'histoire de mon personnage préféré, donc j'ai envie d'avoir la totale et puis parce que ça peut toujours être utile à un moment donné de pouvoir revenir en arrière, pour une référence, un truc, pourquoi pas? Puis de toute façon, je veux la totale des Defenders, maintenant qu'on y est, on va aller au bout. Mais je suis quand même vraiment curieux de voir dans les mois, les années à venir, dans les prochaines intégrales, les histoires, les arcs, les nouveaux personnages qui vont arriver, qui vont réellement, en fait, faire en sorte que les Defenders soient une équipe qui, encore aujourd'hui, jouit d'une aura, assez sympathique. Parce que je ne comprends toujours pas. ouais. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a pas de quoi s'enlever la nuit, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non, est-ce que tu conseillerais cette lecture? Ah, c'est une vraie question? Non, je ne conseillerais pas spécialement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, le truc, c'est que c'est tellement disparate, tu sais, il y a pas vraiment de construction. Peut-être, enfin, je sais même pas. Non, vraiment. Mais non, 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 pas du tout, quoi, pas du tout. mais non. Et ah non, 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 fuyez quoi, fuyez, il y a rien à voir. Après la couverture, là ici, tu vois, elle fait déjà, bon, il y a l'air d'avoir une confrontation sympa, a priori sur la prochaine intégrale, on a 8 épisodes des Défenseurs et on a 3 épisodes Des des Avengers. Avengers. Ouais, donc il y a l'air d'avoir de nouveau une belle confrontation entre Avengers et Defenders. Je vais te dire pourquoi pas. Au scénario, on aura du Engelhardt, du Len Wein. Et au dessin, du Sal Buscema et du Bob Brown. Je connais pas Bob Brown.
Mais bon, grosso modo, ça a l'air d'être, quand même beaucoup plus sympathique, que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Du tout, je pense que, voilà, on a dit enfin moi personnellement, je vois pas autre chose à dire. Non, Tout a c'est été bien. dit, Déjà, hein. on a fait 1 heure et quart sur, pas grand-chose, hein. Ah non, c'est vrai qu'il y avait pas grand-chose là, quand même. Et une actualité peut-être, en sachant que ça devrait sortir, ouais, la semaine prochaine, cette vidéo? Alors oui, 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 bah, non, moi, d'actualité sur ma chaîne? Oui. Non, live, Non, bien vrai. pas dans l'immédiat. Il y a une vidéo qui doit sortir, Oui, bientôt, mais ce sera sur la maison concurrente à Marvel, à laquelle tu participes aussi, d'ailleurs. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'était très sympa. Je sais plus du tout ce que j'ai dit, mais je crois que j'ai dit de la merde Ouais, on a parlé pendant très longtemps. et je crois que j'ai dit beaucoup de conneries. Jamais. Mmh. J'ai Un petit doute. À un moment, En tu tout m'as cas, dit: «J'ai pas content, j'ai pas envie». mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-ce que tu vas être mon ami? Oh bah, j'ai content. Catastrophique. Évidemment, le lien de la chaîne YouTube de Eddy est en description. Je ne sais pas, bon, on va se dire en 2024, on va forcément s'en faire une autre, Ah oui, si oui, on n'est oui. pas des sauvages, mais on va laisser passer l'hiver, hein. Voilà, vraiment, parce que là, il faut surtout pas faire comme la dernière fois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi je vais parce que là, voilà, il y a eu ça aussi qui était une véritable difficulté, c'est que j'en ai lu, et toi aussi, les 3 quarts J'ai fait cet pareil, été. ouais. Ouais. On a volé en éclats, grosso modo, au même moment et on y a retouché, là, il y a 15 jours, 3 semaines pour pouvoir, tout boucler et revenir devant vous. Donc en plus, il y a des éléments, qu'on a oubliés. C'était tellement vide qu'on n'a pas forcément eu des notes, extrêmement détaillées et tout et on fera beaucoup mieux, en fait, la prochaine fois. Après, voilà, on va pas se mentir, hein. Si la prochaine fois c'est encore une intégrale de merde et que vous nous expliquez que c'est dans 4 ans que ça commence à devenir bien les Defenders, on va se poser des questions, hein. Parce que on est sadomaso, mais enfin quand même, quoi. Ça va être compliqué au bout d'un moment. On va pas se taper 60 épisodes de merde. S'il faut en sauter quelques-uns pour lire un bon truc, peut-être qu'on s'autorisera à le faire. Ou... Je sais pas, gros. Moi j'ai eu peur avec cette intégrale. Donc faut voir. Ah, Faut... Encore 2 intégrales comme ça et Marvel met la clé sous la porte. Voilà, mais on y pense. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Et puis, ben, on vous dit à très bientôt dans la rubrique de jeux. Bisous.